j'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais 1 semaine, 2 jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée, mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, eh ben, je cherchais en fait autre chose avec les hommes. J'ai vécu une déception sentimentale et ça m'a tellement fait peur que je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs. En fait, la dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et en fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu 10 kilos en 1 semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée, j'avais peur. Et je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que je pensais que c'était lui en fait qui était derrière moi, qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de ne plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier et à renoncer à beaucoup de choses, surtout à nous-mêmes, à travers les eaux du baptême. Et vraiment, la délivrance a été le point le plus important dans ma vie, parce que tant que j'avais toutes ces choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable, mais je gagnais très très peu. Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte en fait dans une entreprise multinationale. Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas, mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc, Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais comment dire, on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu 4 ans après. Et maintenant, en fait, j'avance, je recule pas, j'avance et j'aide même les autres. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. C'est France en direct. Pourquoi beaucoup de personnes, peut-être se passe la même chose avec vous, il y a beaucoup de problèmes qui se relationnent, ou soit la personne est nerveuse avec la famille, sa vie sentimentale est en chaos à cause de sa nervosité. Au travail, la même chose, il y a des conflits avec les autres, rien ne marche. Quelle est la source de tout cela? Quelle est la racine de tous ces types de problèmes qui font qu'une personne se sent comme un seul dans le monde? C'est comme si la personne n'ait pas un futur devant elle. Et vous savez qu'un problème ne vient jamais seul. Normalement, quand il vient un problème, il vient un autre problème. Comment changer la situation et quel est le motif de ce type de choses qui se passent dans la vie de beaucoup d'êtres humains, peut-être dans votre vie? Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes comme ça. Des personnes nerveuses, des personnes qui n'ont pas la joie de vivre, qui ont l'envie de suicide. Une relation ne donne pas, une relation marche quelques mois après, c'est fini. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont reçu la réponse. Regardez cette histoire. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très réservée. Je me confiais pas facilement, je partageais pas vraiment avec les autres ce que je pouvais ressentir parce que je restais renfermée sur moi-même. Donc
J'étais quelqu'un d'assez dur aussi, parce que j'étais très garçon manqué, donc je me battais beaucoup. Et on va dire, j'ai été élevée dans ce caractère de garçon manqué, ce qui fait que j'ai eu des blocages par rapport à tout ce qui m'entourait, que ce soit les connaissances que j'avais à l'époque, ou bien même au niveau de ma famille, on va dire, avec mes frères, c'était assez compliqué parce que j'avais un caractère aussi en fonction d'eux, parce que j'avais 4 frères. Donc voilà. Et par la suite, j'avais rencontré quelqu'un. Et avec cette personne-là, je me suis forgé aussi le même caractère que j'avais quand j'étais avec mes frères ou bien ou à la maison. Je l'ai mis aussi dans la vie de couple que j'avais. Donc du coup, pareil, j'étais très possessive. Je me suis investie, on va dire, que tout ce que je faisais tournait autour de cette vie-là. C'est-à-dire même par rapport à ma vie professionnelle, je ne m'investissais pas beaucoup dedans parce que si je m'investissais dedans, je perdais des yeux ce qui se passait dans le couple que j'avais. J'étais quelqu'un aussi de très jalouse, possessif. On va dire que si quelque chose ne me convenait pas, on ne pouvait pas en faire autrement. Alors, je suis arrivée à l'église en étant une adolescente vraiment très renfermée, très triste, du fait que je devais grandir en fait sans mes parents. C'était en fait par rapport à la vie professionnelle que mon père y fait. Et donc, ça aurait été plus simple pour moi de grandir en fait chez la famille, on va dire. Et donc, c'est pour ça que depuis ce jour-là, en fait, on a été séparés en fait depuis l'âge de 10 ans. J'étais encore très petite. Le fait de grandir, en fait, je me disais que voilà, j'ai été abandonnée, que mes parents ne prenaient pas vraiment soin de moi. Et donc oui, ça a créé en fait une personne très triste, très colérique au fur et à mesure que je grandissais. Et donc la violence, en fait, je l'exprimais à l'école. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point en fait qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi et donc ça me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui je pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés à bout parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. J'ai pu avoir mon bac avec une mention. Et aujourd'hui, je suis à l'université. J'avais coupé toute relation avec mon père. Mais après, ça a repris. Donc, avec mon père, on parle tout le temps. Et il m'encourage vraiment dans tout ce qui est œuvre de Dieu, à avancer, et ainsi de suite. Quand je suis arrivée justement à la Force Jeune France. Et donc, ça a été un groupe qui m'a beaucoup fortifiée. Ils ont toujours été là. Et grâce à ça, j'ai pu trouver mon identité, savoir qui je suis, avoir ma propre personnalité. À un certain moment de ma vie, il y a un truc que je n'ai jamais compris. C'est qu'au bout d'un moment, mon père a tout perdu. On est tombé dans une galère, mais je dirais une galère, dans une pauvreté pas possible. Donc il y avait des moments, j'ai connu même des moments où
on pouvait rester sans manger du matin jusqu'à 16h, sans manger. Et la nourriture qu'on pouvait manger à 16h, la nourriture qu'on mangeait à 16h, c'était jusqu'au lendemain. Donc voilà, si vous pouvez voir le degré de pauvreté sur lequel on était vraiment shooté. Donc en même temps, en ce moment-là, mon frère, quand mon père il avait quelque chose, quand mon père il avait de l'argent, donc en même temps, en ce moment-là, mon frère il consommait de la drogue. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait la drogue, pas pour consommer, pas pour utiliser en soi-même, mais il achetait la drogue pour pouvoir vendre et nourrir la famille. Arrivé justement en France, qu'est-ce qui s'est passé donc? J'étais bien, je travaillais bien à l'école, mais au bout d'un moment, on nous appelle en nous disant que mon frère qui est au pays, il est décédé. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais vraiment révolté. Donc, révolté à tel point, je voulais tuer les gens qui l'ont fait cela. Donc, c'est à partir de cela que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et à partir de cette haine-là, je voulais tuer tout le monde. Donc, je gardais tout cela à l'intérieur de moi et je faisais vraiment n'importe quoi. Je sortais avec des amis, je volais. Et c'est comme ça que, avant d'arriver au centre d'accueil que j'étais. Un jour où j'ai voulu me suicider, c'est là que je me suis dit, bon, si Dieu existe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir dans le centre d'accueil, je vais partir au centre d'accueil, je vais partir dans cette église et réellement, je vais voir dans ma vie, si Dieu existe, je ne vais pas me suicider. Mais si Dieu n'existe pas, je vais me tuer. C'était ça qui était dans ma tête. Et en venant ici, c'était un jour où je voulais vraiment le faire, avec un couteau. Donc en venant ici, et comme ça, le pasteur a parlé, et il a dit, il parlait, il ne me regarde pas. C'est la première chose que j'ai constatée. Et ce jour-là, il parlait de ma vie complètement. Il parlait de ma vie. Donc quand j'ai vu que le pasteur a parlé de ma vie, en tout cas, je me suis dit, oh, oups. Donc, Dieu, il existe. C'est ça. Et c'est en ce moment-là que je me suis complètement dévoué devant Dieu. Je me suis complètement dévoué. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à chercher. Donc, quand il y avait une campagne du Saint-Esprit, je me lançais directement. Quand il y avait quelque chose, je me lançais directement. Donc, c'est en ce moment-là que je commençais petit à me mettre un peu dans le centre d'accueil. Et vraiment, ce que je voulais dans la campagne du Saint-Esprit, c'était plus changer. C'était avoir le Saint-Esprit et que ma vie devienne une vie d'exploit. Donc, j'ai participé dans cette campagne d'Israël, donc j'avais tout arrêté. C'est-à-dire la musique, les audiovisuels, la musique, tout. J'avais complètement tout arrêté et j'étais plongé dans ce sacrifice-là, complètement. Il y avait même des fois des amis qui venaient me voir, je ne leur parlais pas. À partir de ce moment-là, en cherchant à fond, et un jour, je me rappelle bien de ce jour-là, c'était, je peux dire, c'est comme si c'était hier. Donc ce jour-là, le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça a été le jour le plus fort de ma vie, que je ne peux pas oublier. Donc aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Et Dieu m'a réellement transformé, je le dis parce que aujourd'hui, j'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. J'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai une vision qui projette loin. Et chaque chose que je fais, ça marche tôt ou tard. Donc, et deuxième chose, c'est que je m'investis dans le groupe jeune, quelque chose que je ne faisais pas auparavant. Je m'investis dans le groupe jeune et Dieu m'utilise. Parfois, je parle aux personnes et Dieu m'utilise pour ces personnes-là. C'est comme ça, mes amis. Sa vie n'avançait pas. Et même que nous croyons en Dieu, que nous ayons une religion, que nous disons « je crois que Dieu existe », rien ne marche. Parce que ce n'est pas seulement dire que le Créateur existe, que Dieu existe. C'est nécessaire mettre en pratique une foi intelligente. Dieu, il existe non seulement pour dire « je suis là ». Il a dit « venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos ».
La vie de Néhémie était une vie détruite, une vie sans futur. Elle a pensé même au suicide. Voyez. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma mère était déjà au centre d'accueil parce qu'elle avait été invitée par un oncle à nous. Donc du coup, quand je suis arrivée, j'étais enceinte de 7 mois. J'étais à l'église, mais on va dire que ce que j'entendais ne me plaisait pas trop parce que c'était nouveau pour moi. Et en même temps, c'est vrai que certaines choses que j'entendais ne convenaient pas avec la vie que j'avais dehors. C'est-à-dire, j'étais encore avec le père de mon fils et en même temps, j'étais enceinte. Donc entendre certaines choses était très dur parce que je ne m'attendais pas à tout ça. Donc du coup, j'arrivais pas à m'investir au centre d'accueil. Je venais, mais je repartais. Après, par la suite, j'ai eu mon petit garçon, je venais encore. On m'a proposé de participer au groupe jeune. Donc parfois, je venais au groupe jeune, mais pareil, ce qui se passait pas, c'est que la vie que je menais dehors ne convenait pas avec ce que j'entendais à l'église. Donc c'était soit j'accepte ce qu'on me disait à l'église et donc j'arrêtais de vivre, c'est-à-dire j'avais une vie en concubinage avec mon fils. Donc du coup, c'était soit j'arrêtais tout ça et je respectais tout ce qui se passait à l'église, ou soit je continuais avec cette vie-là. Et l'église, je venais, mais comme je venais parce qu'on était dimanche alors que c'est vrai que ma mère, par la suite, elle venait tout le temps. Et malgré que j'invitais des personnes à venir, comme mon frère ou autres que j'ai pu inviter à venir, eux, ils venaient, ils restaient, mais moi, je repartais en fait. Je repartais dans le monde, je réinvitais quelqu'un d'autre à l'église et je repartais, je restais pas. Donc du coup, à chaque fois que je revenais, je voyais l'évolution de certaines personnes et je me demandais pourquoi moi, ça évoluait pas pareil. Mais en même temps, je me disais que c'est vrai que je sais pourquoi, mais l'admettre, c'était de devoir laisser la vie que j'avais. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais avec le père de mon fils, on est arrivés ensemble. Donc, niveau tout ce qui était campagne, j'écoutais, je trouvais ça vraiment, on va dire, quand j'entendais les témoignages, je me disais pourquoi pas moi, mais en même temps, je savais pourquoi aussi ça ne m'arrivait pas à moi aussi. Je savais qu'il y avait des choses que je devais changer dans ma vie, mais j'étais pas encore prête à le faire. Avant, j'avais suivi des compagnies et qui m'ont amené à boire. Et je m'en souviens que mon père, il apprenait des gens un métier et ils font des contrats, ils envoient des boissons. Et que ces boissons, moi je vole et je bois avec des amis. Et à chaque fois quand je bois, je garde la bouteille avec un peu de boisson que je casse à la maison, que la boisson est cassée et je mélange avec de l'eau. Et puis ça m'a conduit, même à l'école, j'étais avec des amis que quand on fait des cours, on sort pour aller boire. Et puis ça a détruit ma vie. Parce que quand je vois, la boisson, c'est moi qui ai enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je peux rien faire. J'étais comme ça aussi. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif? Agressif, oui. Vous étiez agressif quand vous buvez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif. Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais je n'ai pas capacité pour arrêter. Et Dieu vous a délivré. Oui. Aujourd'hui, je ne suis plus la citerne de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Donc, par la suite d'une dispute que j'avais eue avec la personne avec qui j'étais, j'ai décidé en fait de me remettre totalement à Dieu et de recommencer à zéro parce que
les envies de suicide ou autres qui revenaient à chaque fois, la perte de force que j'avais à chaque fois à cause de tout ça, à un moment j'ai dit stop et j'ai décidé de participer. À l'époque c'était la campagne Le jeûne de 21 jours. J'ai fait le jeûne comme il se devait, j'ai fait mon sacrifice, j'ai tout fait comme il fallait faire, c'est-à-dire que ce soit les prières du soir avec l'évêque, que ce soit tout ce qu'il fallait faire, je les ai fait. Et petit à petit, j'ai vu du changement dans ma vie. Par la suite, j'ai trouvé du travail en tant qu'assistante dentaire. Et le travail où je suis, grâce à Dieu, c'est béni. On va dire qu'à un moment, j'avais toujours, pour la dîme, je faisais toujours une dîme de vision, en fait. Je donnais toujours plus que ce que je recevais, en fait. Donc normalement, je devais avoir une dîme de temps, mais je donnais plus que ce que j'avais, donc une dîme de vision. Et il se trouve que mon patron est venu me voir, il m'a donné mon chèque. Et donc j'ai remarqué que j'avais plus que d'habitude. Donc je suis allée le voir pour lui dire que en fait vous avez fait une petite erreur parce qu'en fait normalement je touche tant et puis je vois que vous avez mis ça. Et il m'a dit non, vous inquiétez pas, c'est votre nouveau salaire. Moi j'ai pas fait attention sur le coup. C'est quand je suis partie pour retirer ma dîme que je me suis rendu compte que en fait la dîme que je retirais ça convenait à la somme qu'il m'a donnée. Et en fait on va dire je m'en suis pas rendu compte quand il m'a donné le chèque, c'est après que je l'ai eu. Et aussi, ce que j'ai eu aussi comme bénédiction, toujours dans ma vie professionnelle, il y a eu pendant un mois où je m'investissais beaucoup par rapport à des événements qui devaient avoir lieu à l'église par rapport au groupe Caleb. Et du coup, par rapport à certaines choses, j'ai demandé à partir plus tôt de mon travail. Donc, je suis partie plus tôt et j'ai pu faire les répétitions que j'avais à faire. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce mois-là, c'est que j'allais tomber malade aussi. Et j'avais prévu les heures en moins que j'allais avoir par rapport aux répétitions et par rapport à la réunion du lundi que je participais. J'avais tout prévu. Je me suis dit, bon, normalement, ce mois-ci, j'aurai ça en moins par rapport à ce que je fais. Ça, j'avais prévu. Mais je n'avais pas prévu de tomber malade aussi dans ce mois-ci. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, quand j'ai reçu ma fiche de paie, je me suis dit, bon, je préfère pas regarder parce que les heures, d'accord, mais plus les jours que j'étais pas là, c'est pas la peine. Je pense que ma paye ce mois-ci, je préfère pas regarder. Après, je me suis dit, bon, je vais quand même voir. De toute façon, il faut bien que j'affronte. Je vais déposer mon chèque à la banque tout à l'heure, donc il faut que j'affronte. Et j'ai regardé pareil, et il se trouve qu'il m'a donné le même salaire que d'habitude. Et moi, je suis allée voir le patron comme je fais habituellement, parce que je me dis toujours, j'ai pas envie d'avoir des représailles. Donc, je préfère aller le voir. Je lui ai dit, écoutez, en fait, vous avez oublié que je suis partie 1 heure en moins telle date, 1 heure en moins aussi à ce moment-là, et j'étais absente pendant tant et tant de jours. Et pareil, il m'a dit, écoutez, avec le travail que vous fournissez ici, c'est pas pour quelques jours que vous n'êtes pas là que je vais vous enlever de l'argent sur votre salaire. Et du coup, j'ai eu mon chèque comme d'habitude, alors que j'avais des jours en moins et j'avais des heures en moins. Et j'ai déjà la première bénédiction, c'est à travers le jeûne de 21 jours de Daniel qu'on avait eu. Déjà, la première bénédiction que j'ai eue dedans, c'est le fait d'avoir pu me retrouver face à Dieu, d'avoir pu être une nouvelle personne et que tout ce que j'avais, c'est-à-dire tout ce qui était tristesse, envie de suicide, tout ça, en fait, l'avantage que ça m'a apporté ce jeûne, c'est que tout ça, en fait, c'est plus. Après, à travers la campagne, le sacrifice, la dîme de la vision, par exemple, que j'ai pu faire, il se trouve que la dîme de la vision, au début, je le faisais, mais au final, c'est devenu une habitude de le faire et ça a rapporté dans ma vie et je continue aussi pareil. Et à travers la campagne qu'on a fait, la dernière campagne, c'est plus un projet professionnel que je suis en train de réaliser. Et là, c'est que le début. Je pense qu'il y aura des grands témoignages à travers cette campagne Abattre les murailles qu'on a pu faire dernièrement. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements,
tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Grâce à la campagne d'Israël, au jeûne de Daniel, elle a reçu le Saint-Esprit, elle a pratiqué une foi surnaturelle, elle a fait son sacrifice parce que on ne peut faire rien sans le sacrifice. Toutes les choses exigent le sacrifice. Elle a sacrifié son ego, elle a sacrifié son orgueil, elle a écouté la parole, elle a obéi, elle a pratiqué. Et aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, elle est une autre personne, elle a la paix, elle a une vie professionnelle réalisée. Et vous, quelle est la situation qui se passe dans votre vie? Sachez que le centre d'accueil est ouvert du matin au soir dans tous les centres d'accueil. Tous les centres d'accueil sont ouverts du matin au soir et aussi 7 fois par semaine. Nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Vous avez d'autres centres d'accueil. Vous avez une ligne téléphonique que vous pouvez appeler, qui passe dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez les adresses. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.